Mais le 2-19-20, c'est un appel très intéressant qui a été fait au sujet des citoyens, donc de faire comprendre que les citoyens aujourd'hui doivent se rebiffer en Belgique, à tous côtés, donc aussi bien du côté des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui ont un emploi, des gens qui peuvent croire qu'aujourd'hui ça va bien. Donc le D19-20 est un appel en général citoyen, mais qui va dans le sens de dire ce n'est pas spécialement les organisations syndicales, ce n'est pas spécialement un secteur privé ou autre qui doit réagir, c'est vraiment tous ensemble. Donc c'est ça le beau message qui est lancé dans l'appel citoyen. C'est peut-être la première fois qu'on rassemble enfin des différents secteurs de la population pour se mobiliser contre l'austérité, car on n'arrête pas de nous faire payer une dette qui n'est pas la nôtre. Voor ons wel, er zijn eigenlijk 3 dingen heel belangrijk. Eén, als je kijkt naar het besparingspact, wil dat eigenlijk zeggen dat de regeringen van een land of van een regio eigenlijk niet meer zelf kunnen beslissen over een budget. Wat dat inhoudt dat je wel nog mensen kan verkiezen democratisch, maar dat is eigenlijk veel minder te zeggen hebben, wat dus een aanval is puur op de démocratie. Deuxième raison, parce que on fait enfin une action qui a plus ou moins du sens, qui est autre chose qu'une balade. L'idée, c'est du coup de bloquer ce sommet européen, mais pas seulement pour le bloquer, pour aussi avoir notre mot à dire et avoir des assemblées populaires, mettre le sujet sur le tapis, discuter de nos conditions de travail, notre avenir en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant que les plus précarisés qui s'en prennent plein la tronche. Het tweede punt is voor ons, voor vakbonden, heel belangrijk. Eigenlijk proberen ze ook heel het sociale weefsel dat we hebben te ondermijnen en te zorgen dat er veel minder onderhandelingen kunnen zijn. Het derde punt komt eigenlijk neer op alles wat te maken heeft met voedsel en het akkoord, maar dan ga ik wel iets verder. Het akkoord het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Europa, waarin eigenlijk heel wat dingen beslist worden waar wij Europeanen zeker geen voordeel aan hebben. Als je kijkt naar alles wat heeft te maken met GMO's en zo verder, is een van de voorwaarden die de Amerikanen willen om het voedsel binnen te brengen in Europa, waar we helemaal niet mee kunnen akkoord hebben. We've had enough of big business being in the driving seat, of having massive oil companies being able to have their say over how we govern climate change and how laws are passed on protecting the environment, of big food companies being able to have their say when farmers are losing money on every egg that they produce. So enough. C'est pour la première fois une ouverture pour une lutte qui pourrait durer à long terme et qui pourrait enfin créer un véritable rapport de force contre ces mesures d'austérité et contre ce gouvernement néolibéral qui nous fait tous souffrir chaque jour. Placement de produit. Je pense qu'il faut absolument se mobiliser par solidarité. Je pense que si on va manifester chacun de son côté, chaque fois 2000, 4000, 6000, 10 000 personnes, ça ne servira à rien. Ils sont dans les bureaux tellement habitués à voir des manifestants tous les jours que quelque part ça n'a plus d'effet. Je pense que si on commence à s'entendre ensemble, là les politiciens vont commencer à se tracasser. Parce que ça s'est passé aussi dans les autres pays comme ça, c'est un début de quelque chose. Et il y a des gens qui sont bien plus démunis que nous, et je pense qu'on leur doit ça, de défendre une vie décente pour tous.